Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Dans ce nouvel épisode, nous verrons pourquoi certaines de nos manifestations ne fonctionnent tout simplement pas. Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui se passe quand tu ne manifestes pas. Il se peut qu'aujourd'hui, tu as déjà dressé une liste de manifestations, que tu as déjà été explorer la manifestation, que tu y mets tout ton cœur, toute ton énergie, toute ton attention, que tu répètes des mantras même pour venir permettre à cette manifestation d'arriver. Mais rien ne se passe, ou le contraire. Je me suis plongée dans la manifestation depuis un bon moment. J'ai manifesté toute ma vie, mais je ne le savais pas. Et ces derniers mois, j'ai été comprendre. Ça voulait dire quoi la manifestation ? Ça voulait dire quoi être magnétique ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? La première raison pour laquelle tu ne manifestes pas, c'est parce que tu ne comprends pas encore entièrement comment la manifestation fonctionne. Je ne vais pas essayer de donner des explications scientifiques. Il y a d'autres personnes beaucoup plus calées là-dessus que moi. Pas calées sur la manifestation, mais calées sur les explications scientifiques. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je suis pas une grande rechercheuse. Par contre, quand j'ai compris un truc, que je l'intègre dans ma vie, et aujourd'hui je manifeste tout, je sais le retransmettre et surtout le simplifier. Donc voici ma vue, ma perception de ce qui se passe quand tu manifestes. Ou que tu ne manifestes pas, ou qu'en fait tu te retrouves avec des situations que justement tu ne voulais pas. La première vérité à comprendre et à intégrer, c'est que nous manifestons tout le temps. La manifestation n'est pas liée qu'aux choses positives, n'est pas liée qu'aux rêves qu'on veut avoir. La manifestation, ça veut tout simplement dire créer sa vie. On crée sa vie à chaque seconde, à chaque instant. On la crée depuis qu'on est né. Et on la crée avec plein de choses. On crée littéralement notre vie externe par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois dans des situations qui nous confirment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Des exemples très très simples et très concrets, c'est par exemple se dire « il faut absolument pas que j'oublie mes clés, je suis sûre que je vais oublier mes clés » et on oublie nos clés. Ou ça m'est arrivé plein de fois, c'est de me lever et de me dire il faut pas que je renverse cette cruche d'eau, je sens que je vais la renverser. 2 secondes après, je la renverse. Je viens créer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je viens créer à l'extérieur mes pensées, mais aussi mes programmes sur lesquels je fonctionne de manière inconsciente. Et donc aussi mes émotions. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous dire je sens que là, je vais tomber dans un embouteillage. Et on y est. Je sens que ces vacances, même si je suis hyper excitée, vont être compliquées. Et elles sont compliquées. On sent déjà à l'intérieur ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que l'extérieur part de notre intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, par exemple, à l'intérieur d'eux, ils n'ont aucun doute, aucune peur que, par exemple, ils vont trouver la maison de leur rêve. Ou ils vont avoir ce job, ou ils auraient été vite mariés, ils ont été mariés à 30 ans, ils auront eu des enfants. Il n'y avait aucun doute pour eux que ça arrive. Et c'est arrivé. Donc si aujourd'hui, tu te retrouves à manifester des choses que tu ne veux pas, en fait, regarde à l'intérieur de toi s'il n'y a pas des doutes qui restent. Imaginons, tu veux manifester plus d'argent. Regarde au fond de toi, si aujourd'hui, déjà au niveau de tes pensées, tu penses qu'il est possible pour toi d'avoir plus d'argent, de gagner plus d'argent. Regarde déjà encore au niveau de tes pensées, ce que tu penses sincèrement au niveau de l'argent. Ce que tu penses sincèrement que tu devras faire pour gagner plus d'argent ou recevoir plus d'argent. Comment va être ta vie quand on aura plus ? Qu'est-ce que tu vas penser de toi ? Qu'est-ce que tu penses que les autres vont penser de toi ? Et tu vas déjà trouver des clés de savoir si tu as vraiment aucune peur et aucun doute avec ce désir-là. Parce que si tu as encore des peurs et des doutes, en fait, tu vas manifester des situations qui viennent te prouver que tu as bien raison d'avoir ces peurs et ces doutes. Si par exemple tu veux plus d'argent dans ta vie,
mais qu'il y a une partie de toi qui pense que d'avoir plus d'argent, tu vas être critiqué, que ta famille va pas aimer, que tu vas pas savoir le gérer, que tu le mérites pas, peut-être d'avoir aussi tout cet argent, que ça va être dur de le gagner, que ça va être compliqué quand même de gagner autant d'argent. Regarde si aujourd'hui, tu n'es pas occupé à vivre des situations qui te confirment ça. Que c'est dur, que ça prend du temps, que tu te fais critiquer dès que tu en parles, parce que tout ça part de toi. Pareil pour l'amour, si aujourd'hui tu veux manifester de vivre le grand amour, va regarder s'il n'y a pas des parties de toi qui pensent que ce sera trop beau pour être vrai, que franchement peut-être qu'alors tu vas tomber amoureux de quelqu'un qui ne te convient pas, que tu vas perdre ta liberté, que tu vas perdre ton autonomie, qu'on va peut-être te dire mais non, c'est impossible, que ça va aller trop vite, que tu vas devoir mettre tes besoins sur le côté pour cette personne-là. Va regarder toutes les pensées que tu as autour de ça. Va regarder si tu n'as pas des souvenirs, si tu n'as pas des représentations, surtout au niveau de l'amour, de l'argent aussi. Qu'est-ce que tes parents t'ont appris au niveau de l'amour et de la relation en couple? Qu'est-ce que tes parents t'ont appris au niveau de l'argent? Est-ce qu'ils critiquaient les gens riches? Est-ce que finalement leur couple était sain? Est-ce qu'il était beau? Est-ce qu'il était honnête, authentique? Ou il y avait quand même des choses qui bloquaient? Parce que tout ça, tu l'as intégré en toi de manière complètement inconsciente. Et déjà, un premier pas, c'est d'aller faire ressortir ce que tu as intégré. Donc si aujourd'hui tu veux vivre par exemple le grand amour et que tu n'arrêtes pas de tomber sur des gens qui en fait te stressent, te manipulent ou t'utilisent ou dès que tu ouvres ton cœur, ils te rejettent, c'est juste que tu es occupé à manifester ce que tu penses sincèrement au fond de toi qui va arriver. Si tu penses par exemple que vraiment au fond de toi tu ne mérites pas d'être aimé et que tu mérites plutôt d'être rejeté parce que tu n'es pas assez bien, tu es trop, t'es pas assez gentille, t'es méchante, tu vas manifester des gens qui vont venir te le reprouver. Quand on comprend cette clé, qu'en fait on manifeste à chaque instant de notre vie les situations que nous pensons au fond de nous vraiment, on peut aller changer ça. On peut aller changer ça parce qu'on peut prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et j'ai pas dit que ce serait simple, j'ai pas dit que ce serait que de la joie. Ça peut être aussi douloureux d'être complètement honnête avec soi-même. Et quand on est complètement honnête avec soi-même, on peut voir là où on est occupé à créer des situations qui viennent nous remettre en fait en miroir avec ce qui se passe réellement au fond de nous. Et donc on peut changer ça. On peut changer ça déjà en prenant conscience de nos pensées. On peut changer ça déjà en allant changer au fur et à mesure nos pensées. Est-ce que c'est vrai, totalement vrai, que chaque personne qui est en couple, la femme doit mettre ses besoins de côté? Est-ce que c'est vrai, totalement vrai, que chaque personne qui a de l'argent est méchant? Est-ce que c'est vrai, totalement vrai, que chaque personne qui gagne beaucoup d'argent doit travailler énormément? On peut déjà aller changer ça. Le vrai travail qui va vraiment permettre de changer tes manifestations, c'est d'aller faire un vrai travail au fond de toi, un vrai travail d'exploration de ton subconscient et d'honnêteté complète envers toi-même. Parce que tu vas pouvoir changer des petits trucs, mais si tu as envie de manifester des grandes choses, il va falloir aller faire un grand travail, pas nécessairement compliqué, mais un grand travail d'honnêteté envers toi-même et de travail au niveau de ton subconscient. Parce que tant que tu fonctionneras sur les mêmes programmations internes, c'est-à-dire ce que ton subconscient a intégré par de transgénérationnel, depuis qu'il est né, de par ses parents, de par son éducation, de par la société, de par les souvenirs, les expériences vécues, le passé, etc., on se crée énormément de programmations qui part de nous, ce qu'on a vécu, mais aussi de ce qu'on a vu des autres et qu'on a intégré en nous. La plupart, 80%, sont inconscients. Et nos manifestations sont créées à 80% par cet inconscient. On n'a que 20% en fait, de contrôle sur notre manifestation. Parce que 80% de notre vie est créée par notre inconscient. Et donc 80% de nos manifestations sont créées par notre inconscient. Donc le travail va être d'aller voir ces 80%. Et pour ça, tu peux te faire aider. Mais la première chose, ça va être d'être responsable de ça, d'être honnête avec toi-même, de reprendre ta responsabilité de « ouais, ok, je vois là où ça bloque pour moi, je suis honnête avec moi-même, je vois où j'ai des résistances, je vois où ça me fait peur, je vois que ça m'emmerde, que ça m'embête, que ce soit ça. Parce que si ça t'embête que ce soit ça, c'est juste que tu n'es pas ok de prendre ta responsabilité de création de ta vie. Je deviens honnête de ce que je crée dans ma vie, et donc je deviens responsable de ce que je crée dans ma vie. Et à nouveau, c'est sans jugement, c'est sans culpabilité, c'est juste un fait.
Je suis responsable de ce que je crée dans ma vie. Mais c'est un fait génial parce que ça veut dire que je peux créer autre chose. Je peux devenir complètement créatrice de ma vie de manière consciente et pas automatique. Et ça se fait en se regardant dans le miroir, en étant honnête avec soi-même, en reprenant toute sa responsabilité, que ce soit au niveau de ses émotions, la façon dont on traduit les situations, la façon dont on les perçoit, la façon dont on continue de poser des actions jour après jour, et que ce soit dans le choix d'aller faire un travail sur son subconscient. Et là, il y a plein de gens qui peuvent t'aider, dont moi, puisque c'est littéralement ce que je fais. Donc tu peux me contacter si tu as envie d'en savoir plus. Tu peux aussi cliquer juste sur le lien en dessous pour réserver ton diagnostic énergétique pour qu'on aille voir ce qui bloque sincèrement ta manifestation. Donc ça, c'est ma première clé que je voulais t'apporter de pourquoi tu ne manifestes pas ce que tu désires réellement aujourd'hui. Pour récap, en fait, c'est pas que tu ne manifestes pas, tu manifestes déjà ce que tu désires réellement aujourd'hui, sauf que ça part de l'intérieur de toi et pas de là. Là, tu sais ce que tu désires. À l'intérieur de toi, c'est autre chose. Parce qu'il y a encore des peurs, parce qu'il y a encore des vieilles programmations. La deuxième clé, c'est que quand on manifeste, on peut se retrouver dans des situations qui sont contraires. Et c'est ok, c'est juste une opportunité de voir qu'est-ce qui est encore à libérer, qu'est-ce qui est encore à changer, quels sont encore les vieux programmes sur lesquels je fonctionne. C'est pas que l'univers me punit, c'est pas que l'univers est contre moi, c'est pas que je dois subir, que j'aurai jamais ça, etc. C'est juste que, vu que je veux, par exemple, rencontrer le grand amour, ben, je vais me retrouver dans une situation jusqu'à ce que je sois le match énergétique de ma manifestation. Donc jusqu'à ce que toutes les portes soient vraiment ouvertes pour rencontrer le grand amour. Et donc, c'est des opportunités de voir avec quel vieux schéma je continue de fonctionner, avec quelles croyances j'ai encore là, quelles sont les peurs que j'ai pas encore été rencontrées, quelles sont les émotions que je continue de refouler. Parce que j'ai trop peur que ce soit douloureux d'aller les voir. Si par exemple, tu manifestes beaucoup d'argent et d'un coup, boum, t'en as plus du tout, ou t'en as beaucoup moins, ben, c'est une opportunité d'aller voir qu'est-ce que je pense encore sincèrement au niveau de l'argent. Et est-ce que je peux me faire assez confiance et assez confiance en l'univers pour savoir que ça va arriver. Donc est-ce que je suis ok de tout perdre, réellement tout perdre, parce que je sais que je vais m'en sortir, peu importe la situation. Donc c'est des tests. C'est des tests envoyés, encore et encore, pour faire grandir les parties de nous qui ont besoin de grandir pour pouvoir soutenir la manifestation qu'on désire. Si je désire le grand amour, j'ai besoin de grandir mon cœur. J'ai besoin de grandir la réception de l'amour. J'ai besoin de grandir l'amour que j'ai pour moi-même et de pouvoir avoir ce grand amour qui est là aussi. Parce que je vais pouvoir réceptionner la personne dans tout ce qu'elle est et je vais pouvoir me le donner aussi ça. Si je veux gagner beaucoup d'argent, je dois pouvoir grandir les parties de moi qui sont ok de soutenir cet argent et de, oui, peut-être être jugé, peut-être être critiqué, de devoir apprendre à gérer mon argent intelligemment, d'apprendre tout ça. Je dois grandir cette partie de moi. Donc je ne dois pas changer qui je suis, je dois grandir des parties de moi qui existent déjà, ce qui est ton plein potentiel en fait. Et la manifestation, à ce moment-là, elle vient te le remettre en pleine face, ouais. Elle vient te le remettre comme un miroir de, ok, tu veux ça, c'est ok, tu vas l'avoir, mais tu as besoin d'abord d'aller grandir ces parties-là de toi. Tu as besoin d'aller libérer encore des parties, d'aller en grandir d'autres, d'aller changer tes propres programmations inconscientes. Ce serait comme sinon tu essayais d'avoir toutes les fonctionnalités d'un iPad en fonctionnant toujours avec un 3310. Ça ne va pas être possible. C'est comme si tu essayais de pouvoir avoir les mêmes programmes qu'un Mac, alors qu'en fait tu fonctionnes sur encore le Windows 98. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va frotter, ça va résister, l'ordinateur il va chauffer, il va bugger, il va se mettre même en freeze, tu vas devoir le redémarrer encore et encore et encore et encore, ou attendre un temps indéfini. Hein. Si on se rappelle des Windows 98, on pouvait attendre un bon moment avant que Windows, par exemple, que Word s'ouvre. Mais c'est tout simplement parce que c'est un vieux programme et on essaie de faire fonctionner des nouvelles choses sur un vieux programme. Donc l'idée, c'est d'aller refaire un reset de ce programme et d'en avoir un nouveau. Quand tu comprends ça, et je sais que ça peut vraiment embêter, en fait, de réaliser qu'on crée notre vie entièrement, tout le temps, à chaque instant, et que si donc je n'ai pas ce que je veux, ça part de moi.
c'est ma faute. Moi, j'ai envie de t'inviter à ne plus penser que c'est ta faute. J'ai envie de t'inviter à envoyer de la bienveillance, de l'amour, de dire juste, ouais, ok, j'ai encore ça. Ouais, ok, je pensais avoir guéri tout ça et c'est pas encore ça. Ouais, ok, j'ai encore un peu de chemin à faire. Ouais, ok, je dois encore grandir, c'est par là. Oui, ok, j'avoue, j'ai vite survolé le truc en pensant que j'avais guéri, mais je suis restée en surface. Oui, ok, en fait, je pensais avoir été rencontrée toute cette souffrance, mais en fait, j'ai pas été jusqu'au bout. Oui, ok, ça existe encore. Oui, ok, j'ai encore ça. Juste oui, ok. Et pas, c'est de ma faute. C'est oui, ok. Est-ce que je peux m'apporter des parties d'amour? Est-ce que je peux m'apporter de l'amour dans ces parties-là? Et juste me regarder en face et faire ok, ouais, ok, Sève, t'as encore ça. Parce que moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré le grand amour il y a un mois. J'étais occupée à travailler sur mon abondance financière. Et donc, en fait, apprendre à m'aimer toutes les parts de moi pour recevoir encore plus d'amour, me donner encore plus d'amour, parce que pour moi, l'argent, c'est la même énergie que la vie, que l'amour avec un grand A. Et j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû poser des choix. J'ai été en Bretagne le rencontrer. J'ai été travailler tous les stress que je voyais qui ressortaient, les vieux mécanismes que j'avais qui étaient de rentrer dans des rêves, dans des fantasmes. Et j'ai été en Bretagne en étant complètement honnête avec moi-même, qui était la solution la plus sûre pour moi, c'est qu'il ne se passe rien. La deuxième solution la plus sûre pour moi, c'est que moi je suis amoureuse, mais lui pas. Et l'opportunité que j'ai, c'est de continuer à venir travailler mes stress. La solution qui me stresse le plus finalement, c'est que ce soit réciproque. Et donc j'ai décidé de me dire, bah, si c'est réciproque, tu prends juste ce moment-là et tu ne penses pas encore au reste. Et je vis un conte de fées. Et je vois encore des vieilles programmations arriver. Quand je dis ça, je suis là, mais non, c'est trop beau pour être vrai, Séverine. Ça va pas les contes de fées. Tu vas être manipulé, tu vas devoir t'abandonner, tu vas être brisé. Ouais, ça c'est mon passé. C'est ce que j'ai vu aussi arriver autour de moi. Et donc je stoppe aussi les manifestations. Et genre par exemple, on a tous les deux décidé de vivre ensemble. Le lendemain qu'on a décidé de vivre ensemble, on a trouvé la maison. Au prix qu'on voulait, au loyer qu'on voulait. Moi, c'est ma maison de rêve. Elle est tout près de la plage, je l'adore. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des doutes, parce que j'étais là, mais ça va quand même dingue, c'est trop beau, est-ce que c'est pas trop rapide, est-ce que je suis pas un peu folle de me lancer là-dedans, je l'ai vu parce que les gens me le disaient. Donc si les gens me le disent, c'est qu'il y a une part de moi qui y croit. Et ben on a une autre opportunité qui est que l'appartement à côté de chez lui s'est libéré, littéralement la porte à côté, au même prix que le loyer que je payerais pour la maison, avec un petit truc pour mes chats, et donc ce serait totalement possible. Et cette personne-là est même prête à attendre de voir si on a la maison ou pas pour que je puisse décider. Donc en soi, l'univers me dit, ben non, dans ma tête, je suis tellement sûre que je vais vivre à Concarneau, que je vais aller habiter là-bas, ça c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute, que je vais vivre cette histoire d'amour avec lui, il n'y a aucun doute. Par contre, il y avait encore des stress et des peurs. Et donc j'ai deux chemins. Je peux aller prendre cet appartement, chacun vit de son côté, mais quand même ensemble, et donc en fait pour moi, continuer avec le même niveau d'amour, un tout petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand que ce que je vis aujourd'hui, ou je décide d'avoir un niveau d'amour beaucoup plus grand, de ne pas être dans les protections, d'aller vers ce qu'on veut réellement, qui est habiter ensemble dans cette maison. Et donc j'ai le choix. Et là, je suis occupée à faire le travail, de voir qu'est-ce qui habite encore à l'intérieur de moi, et lui il fait pareil d'ailleurs, qui fait que on a des doutes sur la possibilité de cette maison. Et clairement, moi, il y a quelque chose de est-ce que je mérite d'avoir autant? Et est-ce que ça doit être aussi facile? Parce que de mon expérience, tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu, mais à la sueur, et dans la difficulté, et dans la souffrance. Donc je travaille ça. Et ce qui est fou, c'est que là, j'ai beaucoup travaillé. Et hier, Pierre est dans un club d'association de jeux. Et le président dit « Ah, mais en fait, moi, le propriétaire de cette maison, je la connais très bien, c'est ma propriétaire. Et je peux clairement aller appuyer ton dossier. » Donc on a des éléments qui n'arrêtent pas d'arriver. Donc c'est là juste, c'est ce qu'on veut vraiment. Plus on travaille, plus ça arrive. Et moi, je commence à avoir de moins en moins de doutes qu'on va habiter dans cette maison. Et on le saura dans une semaine. Et donc, je vous le dirai. C'est pour dire que c'est fatigant aussi de se dire qu'on est créateur de sa vie, que ça part de nous. Mais c'est aussi tellement puissant, c'est aussi tellement libérateur parce que ça veut dire que tout est possible. Tout ce que tu souhaites est à la portée, à ta portée, à la portée de ta main. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de commencer à prendre ta responsabilité, d'être honnête avec toi-même, en toute bienveillance, sans jugement, de regarder ta réalité en face, de regarder ce qui vit en toi en face, et de prendre le choix d'aller changer les programmes sur lesquels tu fonctionnes. Et tu verras, tu vas manifester d'autres choses. Et si tu ne me crois pas tout à fait, je t'invite à aller prendre un moment de voir là où tu étais tellement persuadé que tu allais avoir ça, tu l'as eu.
Moi, j'ai jamais pensé que j'allais avoir du mal à trouver un job. J'ai jamais eu de mal à trouver un job. J'ai jamais pensé que j'allais avoir du mal à trouver un appartement, même quand l'immobilier était complètement off. J'ai toujours trouvé mon appartement. Il y avait une sécurité au fond de moi. Tout bêtement, je suis persuadée que moi, je trouve des places de parking facilement. J'ai toujours trouvé des places de parking facilement, même dans les endroits les plus bondés de Bruxelles. Regarde-toi aussi là où dans ta vie, tu étais tellement sûr de toi, sans aucun doute que ça allait arriver, que c'est arrivé. Tu l'as manifesté. Et donc tu as la preuve que tu manifestes tout le temps. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.